Shalom, 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 peuple de Dieu, de partout là où vous êtes. J'espère que par la grâce de Dieu, vous avez passé un bon dimanche. Ce jour qui a été choisi, qui a été établi comme jour de célébration de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour qui marque aussi le jour de sa résurrection. Ce n'est pas pour nous, les chrétiens, qui nous rassemblons dans chacun de nos lieux de culte. Ce n'est peut-être pas un sabbat que nous partons honorer, ce n'est pas un jour de sabbat que nous partons célébrer, mais nous partons célébrer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le péché, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le mal, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur toute l'œuvre de l'ennemi et l'accomplissement finalement de tout ce que les prophètes avaient annoncé à son sujet, de tout ce que les prophètes avaient dit le concernant. Il est né, il est venu au monde, il a guéri, il a délivré, il a fait toutes sortes de miracles. Il est finalement allé à la croix où il est mort et il est ressuscité. Il a vaincu la mort et son séjour, il est sorti victorieux. Et voilà pourquoi nous les chrétiens, nous nous rassemblons chaque dimanche, non pas pour honorer un sabbat, non pas pour célébrer un sabbat, un quelconque sabbat, parce que si nous lisons bien dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il est marqué plusieurs sortes de sabbats. Et bien pour ceux qui célèbrent, qui honorent un sabbat, nous ne savons pas lequel ils célèbrent, mais nous venons honorer notre Seigneur qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le mal dans tous ses états. Voilà pourquoi nous nous rassemblons les dimanches. Eh bien, enfants de Dieu, disciples de Jésus, vous devrez comprendre ces choses. Pour nous, le repos n'est pas encore arrivé. Pour nous, le repos, c'est certainement au millénium. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on nous dit, la terre est en train de gémir des douleurs de l'enfantement. Eh bien, l'enfantement des enfants de Dieu est en train de se produire. S'il faut prendre une similitude, on va dire la création des enfants de Dieu. La Genèse nous parle de la création de l'homme, mais ici, on va dire la création des enfants de Dieu est en train de s'effectuer, est en train de se produire. Alors Dieu ne s'est pas encore reposé de cette création. Partant de la mort de Jésus-Christ, Dieu ne s'est pas encore reposé de la création, sinon de la naissance des véritables enfants de Dieu. Quand cette création, quand cette naissance sera terminée, quand le Seigneur reviendra dans les nuées, prendre ceux qui sont à lui, quand nous irons dans les noces, alors là, nous aurons notre repos. Là, nous aurons notre sabbat. Parce que le sabbat, il n'est pas pour nous, mais le sabbat, il est pour le Créateur. Il est pour celui qui fait les choses. C'est lui qui se repose. C'est le maître qui se repose. Voilà pourquoi tout ce qui est auprès de lui, tout ce qui est dans sa maison doit se reposer au même moment que lui pour honorer ce sabbat. Donc jusqu'à maintenant, tant que le maître de l'œuvre ne s'est pas encore reposé, et pourquoi nous, serviteurs, nous allons nous reposer? Pourquoi nous, enfants de sa maison, qui avons déjà été manifestés, nous allons nous reposer? Notre repos est à venir et il sera plus glorieux que le sabbat juif. Je vous le promets dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Il reviendra dans les nuées, il viendra nous prendre. Notre repos, c'est dans les cieux. C'est dans le millénium. Il a dit, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'à ce qu'on en boive auprès de mon Père. C'est là-bas notre repos, pas sur terre. Pas sur terre, parce que cette terre sera roulée, ce ciel sera roulé, toutes ces choses passeront. Alors nous, enfants de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas prétendre célébrer un sabbat qui a une connotation terrestre, un sabbat qui a une connotation, on va dire, des choses qui sont l'image
des choses à venir. Enfant de Dieu, j'espère que tu as compris. Serviteur de l'Éternel, j'espère que tu as compris. C'était juste une parenthèse pour commencer. Eh bien, bon dimanche à vous tous de partout là où vous êtes. Pour ceux qui ont déjà eu à célébrer la grandeur de Dieu, eh bien, soyez bénis. Pour ceux qui, peut-être, par rapport à leurs heures de culte, c'est maintenant où ils se rassemblent, eh bien, que le Saint-Esprit vous conduise et qu'il glorifie Jésus au milieu de vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, je reviens vers vous. J'ai eu à publier une première vidéo sur ma page. Et aujourd'hui, je reviens vers vous. Je vais certainement vous prier de partager, afin que la parole de Dieu aille de partout, qu'elle arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que vous savez, Jésus a dit, tant que sa parole n'arrive pas aux extrémités de la terre, eh bien, la fin ne sera pas encore. Alors je veux prier de partager, afin que Dieu se glorifie. Et que ceux qui ne sont pas encore nés de Dieu, eh bien, écoutons cette parole qu'ils aient à naître. Que nous soyons rassemblés avec nos frères, avec nos sœurs de partout là où ils sont, dans l'attente de la venue de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse une fois encore. Aujourd'hui, je reviens avec une pensée que, une fois encore par la grâce de Dieu, j'ai eu à méditer, sur laquelle j'ai eu à méditer, sur laquelle le Saint-Esprit m'a profondément instruit. Cette pensée, c'est un peu avec ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans notre chair. Nous parlons souvent des œuvres de la chair, des désirs, des besoins de la chair. Et souvent, quand nous cherchons une transformation, quand nous cherchons une renaissance, quand nous cherchons à abandonner certaines choses, certaines mauvaises pratiques, quand nous cherchons à quitter certaines mauvaises voies et le combat que nous menons, nous acharnons sur la chair, nous nous acharnons sur le corps. Quand nous cherchons même des délivrances, eh bien, nous nous acharnons sur la chair, nous nous acharnons sur le corps. Oui, vrai est-il écrit dans la parole de Dieu, des désirs, des besoins, même de la volonté de la chair. Mais le Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur, m'a fait comprendre une chose. Et c'est cette chose que je vais te partager. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, mon père, toi, ma mère, toi, mon frère, de partout là où vous êtes. J'aimerais partager ce passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. Nous allons prendre le verset 18, 1 Corinthiens 6, 18. Je lis au nom du Seigneur. Ce verset nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. En lisant ce passage, eh bien, je me suis posé 1001 questions. Tandis qu'on nous parle des désirs de la chair, eh bien, donc du corps. Tandis qu'on nous parle des besoins de la chair, donc du corps. Tandis qu'on nous parle même de la volonté de la chair, donc du corps. Qui nous induisent donc dans le mal, qui nous induisent donc dans le péché. Mais ici, ce passage m'a fait frémir. Il dit, fuyez l'impudicité, quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et si la volonté de la chair, la volonté du corps, le désir, les besoins du corps, de la chair, nous induisent au péché, mais pourquoi ici on nous dit, eh bien, nous péchons contre le corps. Et si nous péchons contre le corps, ça veut dire qu'un jour, il adviendra que le corps, cette chair, eh bien, nous emmène en jugement. Que ce corps porte plainte contre nous devant son Créateur, devant le Dieu Tout-Puissant. Parce que selon ce passage, c'est nous qui péchons contre lui. C'est nous qui péchons contre lui. Alors je me suis posé cette question.
comment se fait-il que nous péchons contre lui? Parlant de l'œuvre, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Il m'a ramené un peu dans ce qui se passe dans le bâtiment, dans la construction. Les maisons, les immeubles, les ponts, tout ce qui est lié à la construction, tout ce qui est lié au bâtiment. Il y a souvent deux termes qui ont une connotation proche, mais qui, quand on essaie de sonder la chose, ont des significations différentes. Dans la construction, on nous parle du maître d'ouvrage et du maître de l'œuvre. Voyez-vous? Maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Et quand j'ai essayé de sonder, essayer de comprendre tout cela, eh bien, je suis arrivé à cette identification. Voyez-vous, le maître d'ouvrage est celui qui, ça peut être une personne, ça peut être une entreprise, une société. Le maître d'ouvrage, selon l'œuvre qu'il y a à accomplir, selon la construction qu'il y a à faire. Eh bien, le maître d'ouvrage, ici, on nous dit que c'est celui qui émet un besoin de construction. C'est celui qui émet un besoin. Il émet un besoin sur une œuvre. Il émet un besoin sur une construction. Une maison, un bâtiment, un pont. Il émet un besoin. Il a besoin de. Voyez-vous? C'est celui-là, le maître d'ouvrage. Il a certainement son argent, il a ses moyens et il veut construire. Il veut faire bâtir. C'est celui qui fait bâtir, le maître d'ouvrage. Et le maître d'œuvre, c'est celui qui a les compétences. Là aussi, ça peut être une personne, comme ça peut être une entreprise, une société. C'est celui qui a les compétences. C'est celui qui a l'expertise. C'est celui aussi qui a la main d'œuvre, les connaissances pour accomplir une chose, pour accomplir une œuvre, pour construire un bâtiment, une maison, un pont, tout ce qui est régi par le bâtiment. Donc, le maître d'œuvre, c'est celui qui fait, c'est celui qui accomplit l'œuvre. Mais le maître d'ouvrage, c'est celui qui émet le besoin. Donc, la chose lui à la fin, la chose va lui appartenir. À la fin, c'est lui qui va tirer au fait la joie de ce qui a été fait. Voyez-vous, de ce qui a été fait. Et donc, ceci me ramène un peu à ce qui est signifié dans Galates 5. On va prendre à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Galates 5, le verset 17 jusqu'au verset 25. Ici, la Bible nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le verset 19, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voyez-vous, on revient avec ce terme, œuvre. Les œuvres de la chair, les œuvres du corps sont manifestes. Verset 19, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Le verset 20 ajoute l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Le verset 21 continue, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point
le royaume de Dieu. Et si on peut continuer jusqu'au verset 25, c'est là où on nous parle du fruit de l'esprit. On parle des œuvres de l'esprit. Des œuvres de l'esprit. Dans la lecture, on peut s'arrêter là, mais chez vous, vous pouvez lire jusqu'au verset 25. Et donc, si nous revenons au verset 19, où on nous parle des œuvres de la chair, et que nous repartons dans, si je peux appeler ça comme ça, dans l'assimilation que j'ai faite parlant du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, on va dire ici que la chair est le maître d'œuvre. Ces œuvres sont manifestes, pourquoi? Parce que c'est elle, la chair, qui les accomplit. C'est elle, la chair, qui les fait. Voyez-vous? C'est par la chair, c'est par le corps, par les mains par exemple, qu'on travaille. Et ici, le corps n'est que le maître d'œuvre. Il a la capacité d'accomplir. Il a la capacité de faire. Voyez-vous? S'il faut marcher, eh bien, c'est le corps, les pieds qui marchent. S'il faut toucher, tenir, c'est avec les mains. S'il faut parler, c'est avec la bouche. S'il faut entendre, c'est avec les oreilles. S'il faut voir, c'est avec les yeux. Ces choses sont accomplies par le corps qui est fait de chair. Et donc ici, le corps qui est fait de chair est le maître de l'œuvre. Il est le maître de l'œuvre. Mais si le corps est le maître de l'œuvre, qui est donc le maître d'ouvrage, qui est en quelque sorte le commanditaire, qui a émis le besoin de faire tout ce qui est cité là. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, ainsi de suite, l'ivrognerie et tout ça, les envies. Qui en est l'émetteur, qui en est le commanditaire. Et nous sachons tous que lorsqu'on parle de désir, lorsqu'on parle d'envie, lorsqu'on parle de sentiment, le commanditaire de toutes ces choses, c'est notre âme. C'est notre âme. Et donc l'âme est le maître d'ouvrage de ce que le maître d'œuvre, qui est le corps, accomplit. Voyez-vous? Donc celui qui en bénéficie, c'est l'âme. Celui qui en réjouit, c'est l'âme. Celui qui est content, ou peut-être pas content de ce qui est fait par le corps, par la chair, eh bien, c'est l'âme. Parce que c'est le siège de nos désirs, c'est le siège de nos envies, c'est le siège de nos sentiments, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Voyez-vous? Et donc, nous devons faire très attention avec toutes ces choses. Nous devons vraiment faire très attention. J'ai essayé de voir sur Internet, eh bien, on nous dit ici, le maître d'ouvrage n'a aucune compétence technique en travaux. Au contraire, le maître d'œuvre est un professionnel dans le bâtiment. On dira c'est le professionnel du bâtiment. Et il apporte une véritable expertise dans la gestion du chantier, depuis la conception jusqu'à la livraison. Il livre à celui qui a commandité, à celui qui a émis le besoin. Je vais relire ceci. Le maître d'ouvrage n'a aucune compétence technique en travaux. Au contraire, le maître d'œuvre est un professionnel du bâtiment, du BTP, et il apporte une véritable expertise dans la gestion du chantier.
Donc dans la gestion de l'œuvre, depuis la conception jusqu'à la livraison. N'est-ce pas merveilleux que de connaître ces choses, que de comprendre ces choses? Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit vraiment glorifié. Eh bien, voyez-vous ici, je reviens donc dans l'introduction que j'ai donnée. Nous prenons un mauvais chemin, souvent dans la recherche de la délivrance, même dans la recherche de la repentance, qui est la reconnaissance et l'exposition des mauvaises choses, et puis le détournement à un angle certainement de 180 degrés de ces choses-là. Nous martelons sur la chair, nous martelons sur le corps. Lui qui n'est que le maître d'œuvre. Lui qui n'apporte que certainement son expertise. Et deux fois ce qu'il fait, l'âme n'en est même pas. L'âme n'accepte pas, l'âme n'est pas dans la joie, l'âme de fois est frustrée. Des fois l'âme, dans notre âme, on se dit, l'âme ne se réjouit pas du résultat apporté. Voyez-vous? Et nous martelons sur le corps. Le corps, le corps, le corps, le corps, la chair. Oh, la chair, la transformation de la chair, la chair, la chair, la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut s'attaquer à la source. Il faut s'attaquer au demandeur. Il faut s'attaquer à celui qui émet le besoin, à celui qui en bénéficie. C'est à lui qu'il faut s'attaquer. S'il faut chercher une délivrance, c'est sa délivrance. Et donc la délivrance de l'âme qu'il faut rechercher en premier. Parce que tant que l'âme ne sera pas délivrée de ces choses, de ses envies, mauvaises envies, de ses mauvais désirs, de ses mauvais sentiments, eh bien le corps, lui, ne fera que subir. Ne fera que subir et au final, on ne sentira pas de changement, on ne sentira pas de transformation en nous. On restera des années et des années dans une église, eh bien, on ne sera jamais au Seigneur, on n'appartiendra jamais à Jésus, parce qu'on ne sera pas transformé. On ne sera pas transformé. C'est le maître d'ouvrage. C'est lui qu'il faut regarder en premier. C'est à lui qu'il faut s'attaquer en premier. Et donc, c'est à notre âme, le siège de toutes ces choses. Lui qui fait ces démons. Quand on veut boire, c'est lui qui nous demande de boire. Ce n'est pas le corps. Quand on jalouse, c'est lui qui est aigri dans son intérieur de ce que l'autre a pu avoir, de l'élévation de l'autre, de la promotion, du mariage, des enfants. C'est l'âme qui est aigrie. Et voyez-vous, deux fois, nous pouvons être en colère contre quelqu'un, avoir même un front qui n'est pas ridé. On peut rire avec l'autre. On peut s'enlacer avec lui. Mais dans notre cœur, nous savons ce que nous disons contre lui. Voyez-vous? Nous pouvons être là en train de manger, en train de boire, en train de rire, en train de s'amuser avec l'autre. Mais alors que au fond de nous, nous savons que quelque chose ne va pas. Et quand ça s'additionne, au final, le corps réagit. Le corps réagit avec des actions dans le mal. Faire du mal, tuer, voyez-vous? C'est vrai que ce sont les œuvres de la chair, du corps, parce que c'est lui qui les fait. Voilà pourquoi on dit qu'au verset 19 de Galates 5, on dit que ces œuvres sont manifestes. Ces œuvres se voient. Parce que quand je suis idolâtre, ça se voit que je suis idolâtre. Quand je me prosterne devant les statues, ça se voit. Quand j'aime l'argent, ça se voit que j'aime l'argent.
Quand j'aime les femmes, les hommes, ça se voit. Quand j'aime me quereller, ça se voit, ça se voit. Les excès de table, quand je mange trop, ça se voit, ça se voit. Voyez-vous? Ça se voit parce que c'est le corps qui les fait. Lui ne fait que accomplir. Lui ne fait que accomplir. Et si je reviens dans ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens, voilà pourquoi il nous est dit, 1 Corinthiens 6, verset 18, que nous péchons pour certains péchés, tels que l'impudicité, nous péchons contre notre corps. Parce que lui, Dieu ne l'a pas fait pour cela. Mais nous, dans nos envies égoïstes, dans nos désirs de vouloir gagner je ne sais quoi, nous emmenons le corps à commettre l'impudicité. Et donc, s'il le faut un jour, le corps nous portera plainte contre nous devant son Créateur, devant Dieu. Mais voyez-vous, la Bible nous dit que cette chair qui est poussière repartira à la poussière. Alors que notre âme et notre esprit qui sont spirituels devront hériter du royaume de Dieu. Mais ce corps qui ira à la poussière, pourrait-il qu'il porte plainte contre nous, qu'il nous conduise en jugement, qu'il fasse qu'on nous appelle à la barre? Parce qu'à cause de nos désirs, à cause de nos besoins, à cause de notre insatisfaction, à cause de ce que nous ne voulons pas voir les autres réussir, les autres avancer, à cause de notre méchanceté, à cause de notre aigreur, nous le conduisons à faire ce pourquoi il n'est pas appelé. Alors, enfant de Dieu, fais-en attention. Toi qui cherches ta délivrance, sache où commencer. Je te montre là la porte par où tu vas entrer, par où tu vas marquer le premier pas pour une véritable délivrance. Une véritable délivrance. Cela commence par celui qui émet ces envies-là. C'est lui qu'il faut purifier. C'est lui qu'il faut sanctifier. C'est l'âme. C'est l'âme. Nous venons souvent dans les églises demander la guérison du corps, la guérison, mais d'autres maladies bien aimées nous viennent parce que notre âme est souillée, notre âme est pourrie, alors il contamine le corps, il contamine la chair. Ah oui. Deux fois le médecin, nous mettons les docteurs, les médecins dans les difficultés, ils ne trouvent rien, ils ne voient rien et tout, alors que c'est un problème qui part de l'âme, qui tire sa source de notre âme et il déstabilise le corps, il déstabilise le bon fonctionnement de nos organes. Que la main de Dieu te touche de là où tu es et que tu saches comment commencer ta délivrance. Vous savez certaines choses que nous disons, pour certains, c'est à cause d'une expérience vécue, je peux le dire. Et Dieu te ramène à la raison en t'expliquant, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah oui, c'est une certitude, c'est une vérité. Et quand Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et tout le monde aura à prophétiser, les jeunes gens auront des visions et les vieillards les songes. Je reviens un peu sur ce qui est dit sur les jeunes gens, les visions. Vous savez, nous devons faire attention sur tout ce qu'on appelle vision. Ah oui, une vision, ça peut venir d'une sensation. Une vision, ça peut venir
de ce qu'on a vu, et une vision peut venir d'un vécu aussi. Et cela nous emmène à parler de la part de Dieu. Toi qui es derrière la recherche de ta délivrance, toi qui es derrière la recherche de ta guérison, toi qui es derrière la recherche, toi qui veux abandonner ces mauvaises œuvres, toi qui veux sortir de l'impudicité, de l'ivrognerie, des excès de table, toi qui veux quitter les colères, les disputes, les railleries, le mensonge, la jalousie, toi qui veux abandonner toutes ces choses, je te prie, le premier pas, c'est de regarder à ton âme. C'est de présenter ton âme devant le Seigneur, c'est de chercher la délivrance de ton âme. Parce que tant qu'il sera enchaîné, eh bien, rien ne marchera. Tu demeureras prisonnier de ce mal, de ce péché. Tu resteras longtemps auprès d'un homme de Dieu, et bien rien ne changera. Tu iras d'église en église, de communauté en communauté, tu iras voir les voyants ici et là, tu feras tout ce qu'on te demandera de faire, et bien, tant que ton âme ne sera pas délivrée, bien-aimé, rien n'arrivera. Je te le dis. Ici, je te parle en tant que prophète de Dieu. Peut-être pas comme établi sur le corps de Christ selon Éphésiens 4, mais selon ce qui a été dit dans Joël, que je répondrai de mon esprit sur toute chair, et que l'apôtre Pierre a confirmé au jour de la Pentecôte. Je te partage cette vision des choses de Dieu. Je te partage ce message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Recherche la délivrance de ton âme. Vous savez, la Bible nous dit que vous puissiez croître à tous égards comme croît l'état de votre âme. La croissance à tous égards, dans tous les domaines. Mais le Seigneur le ramène en prenant pour base, pour source, l'état de l'âme. Tu crois dans ton âme, tu montes dans ton âme, eh bien, dans tous les domaines de la vie, à tous égards, tu montes, tu crois. C'est biblique, ce n'est pas moi qui le dis. Croître à tous égards, comme croit l'état de ton âme. Alors faisons juste attention. Vous savez, j'ai compris une chose quand il a été dit à Josué de méditer la parole de Dieu. Lire, nous pouvons lire, mais méditer, c'est tout autre chose. En fait, la méditation, ce n'est pas lire, mais la méditation, c'est écouter Dieu te parler. C'est écouter Dieu t'instruire selon ce que tu as lu. C'est écouter Dieu te dire ce qu'il y a entre les lignes. Les gens viendront t'exposer des termes théologiques, des analyses philosophiques, des calculs humains. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La véritable parole, c'est celle que Dieu dit au fond de toi. Celle que, quand tu es en train de lire, ce que le Saint-Esprit te souffle par rapport à ce que tu es en train de lire.
ou que tu es en train d'écouter un homme de Dieu, ce que le Saint-Esprit est en train de témoigner par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est ça la parole de Dieu. C'est cela la parole de Dieu. Alors fais juste attention. Fais juste attention. Recherche la délivrance de ton âme et je crois que tous les domaines de ta vie où il y a un blocage, où il y a un ça ne va pas, la délivrance sera dans le nom de Jésus. Recherche à ce que ton âme sorte de cette prison, de cette dépendance, de cette addiction. Tu sais toi-même de quoi tu es dépendant. Tu sais toi-même dans quel domaine tu as de l'addiction. Mais recherche juste d'être délivré de cela et la gloire de Dieu se manifestera. Je voudrais dire une prière pour toi pour terminer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu de gloire, béni sois-tu Seigneur pour ta parole qui est une lumière sur notre chemin, ce chemin que tu n'es autre que toi-même Seigneur. Béni sois-tu pour nos pas que tu conduis Seigneur Dieu de gloire. Béni sois-tu de ce que tu te révèles à tes enfants Seigneur. Béni sois-tu de ce que tu nous emmènes, Seigneur, à naître véritablement de nouveau, à naître d'esprit, Seigneur. Ta parole qui est esprit et vie, souffle en nous ton esprit et répand en nous ta vie. Merci, Seigneur, d'emmener à tout celui qui écoutera, Seigneur, ce message, de comprendre, de discerner, Seigneur Dieu de gloire, et de saisir ce que tu as établi pour lui dans ce message. Merci de te glorifier dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Merci d'établir tes anges autour de chacun. Et que toi-même, l'Éternel Dieu des armées, tu comptes là, Seigneur Dieu de gloire. Tu as été avec Moïse la journée, Seigneur, en nuée de gloire. Et la nuit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en nuée de feu. Et de même, je te prie d'être avec chacun de tes enfants, Seigneur. Jusqu'à ton avènement. Ebenezer, demeure avec tes enfants. Merci Père de répandre le Saint-Esprit, lui qui est le maître de toute connaissance, le maître de toute compréhension, lui qui témoigne de ce qui est vrai, de ce qui est juste, qu'il prenne place dans les cœurs de tout un chacun. Donne-nous, Seigneur, de rechercher le renouvellement, Seigneur, de notre âme, le renouvellement, Seigneur, des œuvres, que nous quittions le mal et que nous recherchions, Seigneur, le bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Nous nous retrouverons prochainement sur une autre vidéo. Je te prie simplement de partager, afin que nous puissions avoir la connaissance. Parce que nous savons que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Voyez-vous, la délivrance n'était certainement pas parce que nous n'avions pas cette connaissance. Alors toi qui as eu cette connaissance, partage aux autres, partage aux autres, partage aux autres. Dieu se glorifie dans ta vie au nom de Jésus.